Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le tapis rouge du 71e Festival de Cannes. Bienvenue à la première montée des marches de la journée, la montée des marches du film d'Alice Rohrwacher, Lazzaro Felice. Oh là là, mon accent italien, je vais encore me faire allumer. Le titre français, c'est Heureux comme Lazzaro. Alice Rohrwacher qui revient après avoir présenté ici, il y a quelques années, Les Merveilles, un film qui avait épaté les festivaliers. On attend énormément son nouveau film. Elle avait même gagné le Grand Prix à Cannes avec Les Merveilles. La revoilà cette année au festival. Un film qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Une réalisatrice vraiment intéressante et un univers très humain, très humaniste dans lequel elle plongeait ses personnages dans Les Merveilles. On va voir si elle fait la même chose avec Heureux comme Lazzaro. Elle va arriver dans quelques instants, toute l'équipe du film. Il y aura Alice, bien sûr, sa sœur Alba, qui est actrice et qui jouait déjà dans Les Merveilles. Adriano Targiolo, Nicoletta Braschi et Sergi Lopez. Ils seront avec nous dans un instant. Regardez, on va voir bientôt les voitures, voilà, la police nationale, les motards qui les précèdent. Et l'équipe du film juste derrière. Dans un instant, on va leur parler. Je demanderai tout simplement à Alice de nous décrire son film. Puisque vous connaissez le principe maintenant, personne ne voit le film avant la première projection officielle. Y compris les équipes de téléfestival. Même si parfois on s'arrange. Dites à personne. En deux mots, le synopsis de Heureux comme Lazzaro. Lazzaro, un jeune paysan d'une bonté exceptionnelle qui vit à l'Inviolata, un hameau resté à l'écart du monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna. La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités et à leur tour ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, Lazzaro se lie d'amitié avec Tancredi, le fils de la marquise. Une amitié si précieuse qu'elle lui fera traverser le temps et mènera Lazzaro au monde moderne. Un film qui a l'air plein de poésie et d'humanité, exactement ce que ça savait si bien faire Alice Rohrwacher avec Les Merveilles, il y a maintenant 4 ans. C'est en 2014 qu'on avait découvert son film précédent. Et voilà, je crois que les motards avancent. L'équipe du premier film italien en compétition cette année. En attendant le film de Matteo Garrone, Dogman. En fin de semaine prochaine, me semble-t-il. Dès que Alice sortira de la voiture officielle du festival, nous irons la saluer. Ah ben là voilà. Allons-y tout de suite. Bonjour Alice, bonjour. Tout va bien? Bonjour. Tout va bien? Oui. Très content, très ému. C'est comment la deuxième fois? C'est toujours comme la première fois. C'est comme l'amour. Oui, pareil. Racontez-moi un petit peu l'esprit du film, parce qu'on a beaucoup vraiment adoré l'humanité des merveilles. Est-ce qu'on est dans le même registre? Oui, c'est un film peut-être avec la même humanité, mais avec une histoire plus large. C'est pas seulement une famille, maintenant c'est une communauté de 54 paysans. Et on suit naturellement Lazzaro la plupart du temps. Bonjour. Bonjour. C'est lui qui nous conduit, notre guide, mais naturellement, il a une grande communauté autour de lui. Alors, on peut dire qu'on a régrossi le cercle. Le cercle. En français? Un peu. Vous nous aidez pour l'italien, si jamais? Oui. D'accord, merci. Comment c'est d'être dirigé par Alice? Come essere diretti da me? C'est super, parce que Alice, c'est une personne géniale. Et Je le paye. non,
Ah, il a l'air sincère. Oui. C'était une expérience très, très belle. Il vous semblait aussi, j'ai pas encore vu le film, je vais le découvrir avec tout le monde là, mais il y a aussi cet attachement à la terre aussi qui a l'air assez important. C'est quelque chose d'essentiel pour vous? C'est un rêve, oui, de l'attachement à la terre, que c'est jamais possible, mais c'est ça qu'il raconte aussi. Il y a beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices qui disent que Cannes a changé leur vie. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce qui s'est passé sur Les Merveilles, ça... Est-ce que Cannes, un festival comme Cannes, peut changer la vie d'un réalisateur ou d'une réalisatrice? Mais oui, les festivals sont importants parce que pour nous, c'est aussi la première fois qu'on montre un travail de beaucoup d'années. Et ici, le public qui arrive ici, c'est naturellement un public mondial. Et ça fait vraiment... C'est très touchant et ça peut changer la vie, oui. Vous pouvez nous présenter un petit peu Lazzaro? Nous dire qui il est? Présenter un petit peu Lazzaro. Quel personnage est-il? Lazzaro, c'est un homme bon, tout simplement, dans un monde très compliqué. C'est ce que j'allais dire. Ça se trouve encore, ça? C'est un homme très simple, très sincère, presque un miracle, parce que le monde, ça va dans une complexité énorme. C'est un monde toujours plus plein de mensonges, de escroqueries. Et lui, il passe comme ça avec ses yeux et regarde. Il a les yeux pour ça. Hein. Oui. Merci. C'est comment de jouer un homme bon? Com'è recitare un uomo buono? C'est très difficile parce que un homme bon, c'est inusuale. È inusuale. Ah, c'est pas... Comment dire? Inhabituel. Inhabituel. Oui, c'est étrange. Écoutez, ça donne très envie de voir le film. Je vais vous laisser monter les marches. Merci infiniment. Merci beaucoup. On va parler avec... Allez-y. On a vu Sergi Lopez aussi qui était ici. On va essayer de lui dire un petit mot. Il est où, Sergi? Ah, Roberto, comment ça va? On peut vous embêter un instant? Non, non, je suis là avec une actrice superbe, Nicoletta Braschi, avec elle, pour elle. C'est un moment formidable, formidable. Hein? C'est vraiment formidable. Le plus grand festival du monde, à Cannes. J'ai vu Martin Scorsese le jour de l'ouverture, ça m'a rappelé. Ça m'a rappelé le jour du palmarès. Quel souvenir vous gardez de ça? Quel souvenir dans ma mémoire, formidable. Je peux le refaire si vous voulez. Ah bah écoutez, non merci. Merci. Roberto Benigni qui était là. On se souvient bien sûr quand il avait gagné le Grand Prix du jury pour son film, il avait... Le Grand Prix du jury, c'était en 98. Sergi qui est là. Bonjour Sergi, ça va? Ça va bien? Ça va bien, bien. ouais. On n'a pas vu le film encore. Vous pouvez nous dire ce que vous jouez dedans? Mais moi non plus, j'ai pas vu. Bah, Est-ce que vous jouez dedans quand même? C'est le rôle qui arrive en dernier s'appelle Ultimo. En italien, on veut dire le dernier. Alors c'est un rôle qui fait peur et qui est doux comme le coton, on va dire. Mais le film, c'est quelque chose de très, très fort. C'est un film très fort. Depuis Les Merveilles, on sait qu'elle s'est racontée l'humanité comme personne. Qu'est-ce que ça veut dire pour les acteurs? Bah, c'est un privilège de pouvoir compter avec des réalisatrices, avec cette sensibilité, qui sont si proches et à la fois qui sont tant talentueux. On a la chance, même en italien, tu vois, pour moi, je ne suis pas italien, de pouvoir tourner en italien, c'est un cadeau. C'est ça, vous continuez votre tour d'Europe, vous, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui reste là? Un film hollandais peut-être? C'est pas l'allemand, mais c'est plus compliqué. Merci beaucoup, Sergi. On va vous laisser vous mettre en place pour la montée des marches. Voilà la montée des marches du film de Alice Rohrwacher. Lazzaro Felice. Alors que Roberto Benigni et Thierry Frémaux posent à mi-marche. Oui, c'est vrai que quand on a vu Martin Scorsese le soir de l'ouverture, on a pensé à ce moment pour La vie est belle, quand il avait eu son prix, qu'il avait sauté, qu'il avait sur scène en passant au-dessus des fauteuils, en marchant sur tout le monde. Et
qu'il avait embrassé les pieds de Martin, qui était président du jury à l'époque. N'a pas eu la Palme d'Or. Le Palme d'Or était revenu à un film de Kiarostami. Une de ces 2 palmes, je crois que c'était Le goût de la cerise, mais je vérifierai ça. Sur le grand écran du palais. Voilà donc, alors il se remet un peu à pleuvoir. Film Lazzaro Felice, heureux comme Lazzaro, qui dans quelques instants va monter. Ouais, c'était pas Kiarostami du tout, c'était Théo Angelopoulos qui avait gagné, c'était L'éternité et un jour. Toutes mes excuses. Kiarostami, c'était l'année d'avant. La réalisatrice du film Les Merveilles, qui en 2014 avait remporté le Grand Prix. Lazzaro Felice. Le film d'Alice Rohrwacher, présenté ce soir, cet après-midi plutôt, en compétition à ce 71e Festival de Cannes. Ça bouge, ça commence à bouger au niveau des rumeurs et des bruits autour du palmarès. Et, le film de Jafar Panahi a fait énorme impression. Hier soir, le film d'Eva Husson aussi. Ça bouge pas mal. On va attendre un petit peu de découvrir le film de cette jeune femme que vous voyez à l'écran. Alice Rohrwacher, heureux comme Lazare. Ou Lazzaro, pardon. Un film sur la bonté et l'humanité. Ça va faire du bien par les temps qui courent. Voilà donc. Nicoletta Bracci que vous voyez à l'image. Sergi Lopez au premier plan. Alba Rohrwacher, la sœur d'Alice. Carnaval des animaux, Saint-Saëns. C'est parti pour la montée des marches de Lazzaro Felice. L'équipe de Lazzaro Felice. Nouveau film d'Alice Rohrwacher, la réalisatrice des Merveilles. On la retrouve. Voilà donc toute l'équipe de Lazzaro Felice. De sa sœur, la comédienne Alba Rohrwacher. Avec donc cet acteur à qui nous avons parlé, Adriano Tagliolo. Que l'on a revu dans Le Conte des Contes et l'an passé. Nicoletta Bracci. Ismaël. Alba, que vous voyez en rose, en pourpre. Avec nous, voilà, Adriano Tardolio. Sergi Lopez. Nicoletta Bracci. On a le plaisir de retrouver Nicoletta Bracci, la comédienne de Down by Law, de Mystery Train ou de La vie est belle. Toute l'équipe de Lazzaro Felice. Un film présenté à Cannes. Et également avec nous, Sergi Lopez. On avait découvert en France en 1997. Sergi Lopez que l'on va retrouver à la fin des festivals puisqu'il est dans L'homme qui tua Don Quichotte, le film de Terry Gilliam. Un petit rôle mais il est là. Sergio Lopez qui avait reçu le César du meilleur acteur en 2001 pour Harry, un ami qui me veut bien, qui a présenté à Cannes des films comme La petite amie d'Antonio de Manuel Poirier. Les acteurs Luca Ciccovanni, Agnese Gratiani, Natalino Balasso, Tommaso Ragno. Il était aussi dans Le labyrinthe de Pan. Je ne sais pas s'il avait fait la montée des marches cette année-là ou pas. Paolo Del Bocco. Quant à Nicoletta Bracci, elle était bien entendue dans La vie est belle de son époux de metteur en scène, Roberto Benigni, en 98. Elle est revenue l'année, elle était là aussi en 89 avec Mystery Train, le film de Jim Jarmusch. On l'a vu aussi en 86 dans un autre Jim Jarmusch, Down by Law. Elle a même été membre du jury Ciné Fondation et court-métrage en 2013. Alice Rohrwacher sur le grand écran du palais.
C'est le premier film italien en compétition cette année. Il y en aura un autre, Matteo Garrone et Dogman, en fin de festival. Après, Thierry Frémaux attend l'équipe à mi-marche, le délégué général du Festival de Cannes. Et voilà donc Thierry Frémaux qui accueille la réalisatrice Alice Rohrwacher, Nicoletta Bracci, le jeune acteur Giulio Lazzaro, Adriano Tardiolo, Sergi Lopez bien sûr. On voit Alba Rohrwacher, la sœur d'Alice. Et le jeune homme blond que vous voyez là-bas, c'est Luca Nicovani. Le nouveau film de la réalisatrice des merveilles, présenté en compétition aujourd'hui. Regardez l'image de cette équipe de Lazzaro Felice. Heureux comme Lazare. Lazzaro plutôt. On monte tout en haut des marches. Ne bougez pas, vous restez avec nous. On va rentrer avec eux. Dernière photo en haut des marches, mais nous rentrons avec l'équipe dans le lobby et dans la salle. Les merveilles avaient été adorées ici. Je suppose que Alice Rohrwacher va avoir un accueil à la hauteur de l'affection que lui porte le Festival de Cannes. En attendant, une petite nouveauté, on va se retrouver, j'en profite des dernières photos de l'équipe pour vous préciser qu'on va se retrouver aux alentours de 18h15 pour une montée des marches exceptionnelle, puisque on parlera de 2001 avec Christopher Nolan, avec Kelderly et avec les producteurs de Kubrick à l'épaule, puisque une projection du film dans une version restaurée par Christopher Nolan lui-même aura lieu à la salle Debussy ce soir, et la montée des marches très spéciale, vous la vivrez en direct alors qu'on écoute l'accueil que la salle réserve à Alice Rohrwacher. Et voilà donc l'équipe Alba Rohrwacher qui arrive. Tous les acteurs et actrices de Heureux comme Lazare qui arrive en rang I. Il arrive au rang I même. Alors que, excusez-moi, mais il y a des photographes italiens qui ont hurlé quelque chose, je ne sais pas. Regardez bien ces yeux. Et voilà donc les applaudissements qui continuent dans la salle. Roberto Benigni qui est applaudi aussi. Personne n'a oublié cette soirée de 98. Où ce petit bonhomme est devenu une star du cinéma mondial. Et voilà. Le public s'installe dans leur fauteuil. Et nous voilà de retour sur les marches du Palais. La projection du film va commencer dans un tout petit instant. Nous, on se retrouve ici même à partir de 18h15, 18h20. Soyez pas en retard. On va parler de 2001 avec Christopher Nolan. Et ouais, à tout à l'heure.